La Maison Botanique, c'est une association loi 1901, comme il y en a partout en France, qui est basée dans un petit village qui est Boursay, le village où j'habite. Boursay, 180 habitants, un village rural où il y a plus d'école depuis 1980. Ça veut dire que c'est un village qui, sans la Maison Botanique, serait un village complètement mort. Donc c'est bien un lieu qui a été réhabilité avec des financements européens, des financements de la région, un peu de financements communaux, et qui est mis à disposition, les locaux sont mis à disposition de cette association, la Maison Botanique, qui est gérée par un conseil d'administration avec 16 membres et une grosse équipe de bénévolat qui participe. Et la volonté vraiment de ce lieu, c'était à la fois parce qu'il émane aussi d'un petit centre de loisirs qui avait été créé précédemment, qui s'appelait l'Atelier Vivant. Et vraiment, dans l'idée de transmission, il y a la transmission auprès des enfants, qui est très, très importante, et puis la transmission auprès des adultes de toutes origines. C'est-à-dire qu'on s'adresse bien sûr aux habitants, mais ce n'est pas forcément eux qui sont localement les plus censés voir les choses, comme souvent, on n'est pas prophète forcément à son pays, mais des gens qui peuvent venir de la région, que ce soit des résidents principaux, des résidents secondaires, parce qu'on n'est pas très très loin de Paris, il y a aussi des résidents secondaires. Donc derrière tout ça, il y a aussi le brassage des gens qui participent à ce lieu. Et ça, pour nous, c'est important de ne pas être sectaire par rapport à l'accueil, de ne pas accueillir des écolos, entre guillemets. Ce n'est pas du tout notre objectif, c'est vraiment accueillir tous les publics. Donc ça finit par disparaître avec le temps. C'est juste, normalement c'est les animaux qui font ce boulot-là. C'est le mouton alors. Oui voilà, c'est exactement ça. Il en est à combien, Étienne, le listing des planteurs bénévoles là? Le nombre de personnes, ouais. Il y a plus de 100 personnes. Plus de 100. Mais tout le monde n'est pas venu. Donc ce lieu, eh bien, il est composé de ce conseil d'administration, et puis après, au niveau de son fonctionnement, c'est un lieu ouvert toute l'année, avec des permanents, des salariés. Il y a 2 temps plein et demi, accompagnés souvent de stagiaires. Enfin, il y a toujours une équipe très, très mobile. Et il est morcelé en plusieurs parties avec des espaces intérieurs qui peuvent permettre d'accueillir plusieurs classes simultanément, parce que le public principal du centre de loisirs, c'est le public scolaire. Et on peut, à Boursay, là, accueillir 2 classes simultanément. Par l'amorcellement de l'espace, il y a un espace atelier, il y a un espace laboratoire, il y a un autre espace exposition avec une expo permanente sur les trognes, il y a le chemin des trognes, il y a le chemin botanique. Donc c'est un lieu qui joue avec l'intérieur et avec l'extérieur. Il y a une mare, il y a un jardin, et puis c'est complètement intégré dans le bocage. C'est pas un lieu artificiel au milieu de nulle part. C'est pas comme on a quelquefois des fermes qui sont complètement plus rien à voir avec ce qu'est une ferme ici. C'est pas une ferme du tout, mais c'est un lieu intégré au réseau des chemins, à l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on peut prendre les chemins de randonnée et tomber sur la Maison Botanique. Donc les espaces extérieurs sont ouverts toute l'année aussi. Il y a des balisages sur le chemin, des informations. En plus de ça, on a des sorties régulières. Il y a un programme de sorties régulier qui sort tous les semestres. Une sortie sur plein de thématiques, la taille, taille et greffage, l'auto-épuration avec les plantes. C'est des stages création, entretien de trogne, des stages autour du plessage, bien sûr, formation plessage. Et puis après, ça peut être comment faire des teintures, des savons végétaux, enfin, etc. Enfin, tout ce qui touche, qui a un lien avec le végétal. Et on a en plus de ça un atelier céramique, un atelier terre, je devrais dire, avec un four. Dire qu'on peut faire des empreintes des végétaux, on peut créer à partir d'éléments du sol, de la terre, sur laquelle on marche. Donc il y a aussi cette idée-là, avec cet équipement au niveau de la possibilité de faire des stages et formations autour de la poterie au sens large du terme, mais c'est loin d'être réduit à cet aspect-là.
Et puis après, on fait aussi des stages vannerie. Enfin, c'est vraiment extrêmement varié, mais il y a toujours un clin d'œil plus ou moins proche avec le végétal et sa connaissance. Comme ça. Ouais. Là, typiquement, tu vois, tu peux enlever ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et on est quand même aussi à l'origine du premier colloque européen sur les trognes qui a eu lieu en 2006 au lycée agricole de Vendôme. Donc ça a été un événement vraiment, je dirais, fondateur et dynamique par rapport aux trognes, puisque à ce moment-là, on a eu 24 conférenciers qui sont venus de 8 pays d'Europe pendant 3 jours à Vendôme, quoi. Et on a fait une journée terrain, bien sûr, à cette occasion, en lien avec le chemin des trognes, en lien avec tout, je dirais, l'identité. C'est quand même largement les trognes, mais pas seulement, quoi. Et depuis peu de temps, il y a une dynamique supplémentaire qui était insufflée par Étienne, qui est le coordinateur de la Maison Botanique. C'est une dynamique planteur bénévole. Donc il y a une grosse action plantation de haies auprès des agriculteurs, auprès des particuliers et auprès des collectivités. Donc ça fait partie d'une dynamique nouvelle qu'accompagne le conseil d'administration. Et dans les dynamiques récentes aussi, et dans le prolongement et la suite du chemin des trognes, avec cette création de jeunes trognes, ces trognes mortes qui sont là comme des témoins, l'idée qui est en train de se mettre en place, on a maintenant les financements pour cela, c'est de faire un arboretrogne. Parce qu'on se rend bien compte qu'avec les bouleversements climatiques, il y a certaines essences sans doute qu'on ne va plus pouvoir maintenir dans nos paysages, notamment sous forme de trogne, et qu'il faut dès maintenant penser à des essences recours et expérimenter. Donc ce terrain qui est associé au chemin des trognes va jouer avec plusieurs thématiques autour de la trogne fourragère, la trogne pour la biodiversité, les différentes formes qu'on peut donner aux arbres aussi en trogne, c'est aussi ça tout l'intérêt. Donc c'est tout un ensemble, donc il va y avoir des espaces thématiques et un cheminement, et puis ça va être aussi un nouveau lieu qui va permettre de rebondir sur la connaissance plus fine autour de ces arbres. Un événement important aussi qui a lieu maintenant, qu'on porte depuis 20 ans, qui s'appelait au départ le marché bio, qu'on avait repris, qui avait été initié par une mère en agriculture biologique sur une commune voisine. Et puis elle n'a pas été réélue, et puis ça devenait trop lourd à porter pour elle, si bien que ça a été proposé à la Maison Botanique. Donc on a repris ce marché bio qu'aujourd'hui on n'appelle plus marché bio, qu'on appelle fête bio. Ça a lieu tous les ans le 2e dimanche de septembre, et on accueille à peu près 2 à 3 000 personnes sur une journée, avec une bonne 60aine de stands autour des produits locaux, mais aussi autour après de tout ce qui touche à l'habitat, tout l'aspect cohérence par rapport à la, entre guillemets, consommation, même si le mot consommation c'est un mot que je déteste par-dessus tout, par rapport à tout ce qu'on peut employer dans la vie courante, qui soit plus respectueux de l'environnement, enfin pour faire très court, quoi. Dans mon cou, sur mes bras, regarde mon tatou, regarde mon tatou, c'est toi, dans mon cou, sur mes bras, regarde. On a
fait à peu près le tour, parce qu'il y a toujours forcément des choses qu'on oublie. On a été, si je peux le dire aussi, on a été par rapport au plessage, dès la création de la maison botanique en 2001, on a lancé nos premières formations plessage et trogne. Et donc là encore, ça fait 20 ans qu'on fait ces formations-là. Et pour nous, c'est important parce que ça veut dire que sur le site même de la maison botanique et dans le village, on a plein d'exemples de haies plessées qui ont pu évoluer au bout de 20 ans, plus ou moins bien d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant à montrer. Mais ça permet de voir ces évolutions, de voir comment on peut les reprendre. Et en 2011, on a organisé les premières rencontres nationales du plessage, donc à Boursay, ici autour de la maison botanique, où sont venus des Hollandais, des Allemands, c'est-à-dire qu'on organise des rencontres nationales avec Mission Bocage, avec Bocage Pays Branché, avec les gens du Morvan, avec les Flamands, et puis tout d'un coup on voit débarquer des Hollandais, des Anglais, un Allemand qui avait appris la chose, et finalement c'est devenu, ces rencontres nationales ont été très vite des rencontres internationales. Donc ça a été aussi un peu la force qu'on a de pouvoir monter des événements comme ça un peu fous. Après le premier colloque sur les trognes, de montrer ces premières rencontres nationales qui sont à chaque fois des événements qui en dynamisent d'autres. Ça aussi, ça nous tient à cœur, ces échanges qu'on peut avoir avec les autres associations qui œuvrent dans le même sens. Et puis moi, j'ai la chance à titre personnel maintenant d'être impliqué au niveau national et international, donc moi je suis un petit peu un lien aussi avec d'autres structures et d'autres lieux, ce qui fait que la maison botanique est à la fois un lieu de référence, mais est un lieu aussi, nous on peut aller voir ce qui se fait ailleurs par tout ce que je peux avoir d'échanges et de rencontres. Donc ça, c'est pour nous le brassage, l'échange, que ce soit dans les activités propres que l'on fait, mais aussi à des échelles plus larges. Je pense au niveau des trognes, du plessage, ça nous paraît très important parce qu'il faut vraiment que c'est par cette dynamique globale qu'on va pouvoir faire vraiment bouger les choses. Et là, on voit bien avec le montage de 2020 Année des Trognes, comment cet événement qui était avec, c'est une idée d'Alain Calnet au départ, Alain qui me dit on va lancer 2020 Année des Trognes parce qu'il faut faire quelque chose, il y a plein de gens qui sont en demande. Moi j'ai dit, moi je suis partant, on implique la maison botanique, bon, c'est surtout moi qui est impliqué, mais peu importe. Et on lance ce projet un peu fou. L'Office français pour la biodiversité s'implique dans ce projet financièrement et on fait un événement qui, sans le Covid, on avait déjà sur l'année 2020 70 événements à travers la France autour des trognes qui ont été mis en place. Sur les 2 ans, avec 21, on va arriver à les faire, mais déjà la première année, c'était ce résultat-là. Donc voilà, c'est aussi ça la maison botanique, cette espèce de possibilité de faire des choses aussi ensemble avec des structures souvent beaucoup plus grosses que les nôtres, mais peut-être avec une liberté d'action aussi plus grande du fait qu'on ait une petite structure aussi, quoi. Et puis on va le trogner au tableau. On va créer une trogne, ça vous va? Est-ce que ça vous dit de créer une trogne? C'est un peu théorique, mais vous verrez que le geste est somme toute assez simple et assez classique. On peut le faire avec le frêne là aussi. Ah ben on peut le faire avec le frêne, et bien vas-y, fais-le avec le frêne, parce qu'effectivement, une fois n'est pas coutume, on a préparé cet atelier, donc on va tailler et trogner un frêne. Et si vous voulez faire une trogne avec un frêne, c'est extrêmement compliqué. Donc vous allez bien regarder parce que c'est important d'être attentif, parce que ça c'est un geste qu'on a perdu, et donc il faut absolument le retrouver. Et donc vous observez très bien, heureusement ça va être filmé parce que sinon on perdrait vraiment le savoir. Là, dans la trogne de précision. Hein. Attention, hein, que vous soyez bien concentrés. Ah ouais, dis donc, tu vas y arriver? Là, on filme juste le haut pour faire croire que c'est un vrai, bien sûr. Enfin, vrai, c'est un vrai, mais qui est en place. Va-t-il y arriver? Attention, oh là là, les directs, c'est... Ah oui, là, ça s'applaudit. Bravo, Dominique! Et si vous avez des petites branches latérales qui repoussent, eh bien, vous les coupez aussi.
Donc le principe de la trogne, c'est de faire un piquet vivant. Vous voulez qu'on fasse un dessin ou ça va pour Parce le que piquet? ça, c'est vivant, si c'est enraciné bien sûr dans le sol. Et on fait confiance à cette puissance incroyable que sont les bourgeons latents, bourgeons dormants, bourgeons adventifs qu'on appelle, qui sont présents sur tous les arbres feuillus.